Bonjour, bonjour, bienvenue au Capsule Info Accès Physio. Aujourd'hui, un spécial squat. Donc, je vous ai préparé un tableau ici. Faut-il aller en extension complète des genoux lors des squats? Donc, récemment, j'ai mis une vidéo de squat sur Facebook. Et quand je faisais mon exercice, j'allais en extension complète des genoux, comme ceci. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit, qui m'ont conseillé, Dominique, fais attention là, avec tes genoux, va pas en extension complète, t'es mieux de garder tes genoux un petit peu pliés. Donc, ils m'ont suggéré de garder les genoux pliés un petit peu en montant comme ça. J'apprécie énormément ce conseil, c'est très très gentil. Toutefois, je me suis fait un petit tableau ici. Pourquoi? En fait, c'est quoi les bénéfices d'aller en extension complète lors des squats? Et pourquoi, dans certains cas, en fait, c'est bénéfique d'aller en extension complète et pas garder le genou plié comme ça. Donc ici, j'ai fait un petit dessin, quelqu'un fait des squats. Donc en extension complète du genou, ici, on peut voir un petit crochet que c'est bon, 180 degrés. Donc est-ce que c'est pertinent de garder les genoux un petit peu plus fléchis comme ça? Tout d'abord, il faut faire une différence entre une extension complète et une hyper-extension du genou. Donc, c'est tout à fait recommandé pour quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui a une bonne intégrité au niveau du genou, d'aller en extension complète du genou. Mais si quelqu'un a une hyper-extension que le genou va beaucoup plus loin en arrière, il faut faire attention de ne pas donner un coup comme ça. Donc, il y a une différence entre une hyper-extension, une hyper-mobilité et une extension complète. Les bénéfices. Tout d'abord, la position de congruence, c'est-à-dire où le genou est le plus stable, c'est lorsqu'il est en extension complète. Donc, ça peut être pertinent d'aller en extension. C'est là qu'il est plus stable. Et le risque de blessure est des fois diminué en extension. Souvent, les gens peuvent se blesser quand le genou est un petit peu plié. Il y a plus d'activation au niveau des muscles fessiers. Si on vient tout le temps plier les jambes, puis on ne vient pas en extension complète au niveau des genoux, on ne vient pas activer autant le fessier que si on va jusqu'au bout et on squeeze les fessiers en fin de mouvement pour faire une extension complète de la hanche et du genou. Donc, plus d'activation de fessiers si on va en extension complète du genou. D'aller en extension du genou, c'est bon pour la lubrification du cartilage. Aussi, dans certains sports, par exemple en dynamophilie, en powerlifting, en yoga, dans certains sports, il faut qu'on fasse une extension complète. Par exemple, dans une compétition de powerlifting, il faut aller en extension complète du genou pour que le lift, pour que le lever soit approuvé. Au yoga aussi, c'est recommandé d'aller en fin de mouvement, en fin de congruence, puis d'avoir une stabilité dans les fins de mouvement. Aussi, c'est recommandé d'avoir une force dans toute l'amplitude de mouvement, dans tout le range of motion. On veut que nos articulations soient fortes dans toute la mobilité, dans tout le mouvement pour prévenir les blessures, donc prévention des blessures aussi. Donc, c'est pertinent pour la plupart des gens d'aller en extension complète avec un mouvement contrôlé. Si toutefois c'est un mouvement trop rapide, incontrôlé, là, ça peut être dangereux. Mais il y a bien sûr des bénéfices, comme vous pouvez voir, d'aller en extension complète du genou. Donc voilà, merci de votre écoute. À une prochaine capsule. Le pouce ici.